je vous demande de... Bienvenue à vous. Je sais pourquoi vous êtes là. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange dans le but de grandir. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui encore, on va casser la baraque, comme d'habitude, avec vous évidemment, pour essayer de voir ce qui se passe. Will Smith, notre ami, est en train de traverser un moment compliqué de la vie. Mais je pense que c'est un moment très opportun pour apprendre beaucoup de leçons. En tout cas, beaucoup de leçons pour les hommes, autant pour les femmes. Excusez-moi. Will Smith est parti en réhabilitation psychologique. Vous comprenez un peu ce que c'est. Certains partent en désintoxication quand on a des difficultés ou d'indépendance pour la drogue et beaucoup d'autres éléments nocifs à la santé. Il y a aussi des références pour désintoxication mentale, donc la réhabilitation mentale et tout le bazar. Will Smith qui a fait quelque chose d'incroyable il y a quelque temps, pour ceux qui ne savent pas. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Écrivez Zach Moikassa Will Smith sur YouTube. Vous devriez immédiatement voir la vidéo. Mais avant de commencer, je vous encourage à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe actuellement. Voilà. You know Esther Perel is coming to the table. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Esther, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Because she don't just... Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch us stare at the red table because she's helped us a lot. Can't you tell? Incroyable. 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 Vous savez, le danger peut venir de partout. Le danger peut aussi quelquefois venir des gens les plus proches de votre vie. Il faut faire très attention. Will Smith est parti en réhabilitation mentale. Après tout ce qui s'est passé récemment, vous savez exactement de quoi il s'agit. Après avoir giflé Chris Rock pour essayer de défendre sa femme, sa dulcinée, son épouse, en train de commettre un suicide de carrière, tuer sa propre carrière, au jour le plus grand de sa vie, de sa carrière de cinéma, jour de l'Oscar. Incroyable moment de la vie. Maintenant, vous voyez la vidéo d'une femme pour laquelle il est censé traverser ce qu'il traverse actuellement, en train de le manipuler, avec condescendance, comme un enfant. Incroyable. Au fait, c'est un programme appelé Red Table, là où ils viennent déballer leurs histoires de vie, hein, voilà ce qui s'est passé, tout ça, hein, pour avoir... rester important au vu des fanatiques, évidemment, parce que voilà, on dit il n'y a pas de mauvaise publicité à Hollywood. Quand le acting ne fonctionne pas, surtout pour Jada dans ce cas, il faudrait évidemment créer un truc où voilà, on peut attirer l'attention et tout le reste. Et là, elle était justement en train de passer un message en direct, en vidéo, sans l'autorisation de Will, essayant de montrer, de mettre en exergue les imperfections de Will Smith aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'on fait ça à celui qu'on aime vraiment? Supposons que Will traverse un moment particulièrement difficile émotionnellement et qu'il fait face à lui la femme de sa vie, la mère de ses enfants. Est-ce que c'est bien de le mettre à nu comme ça, si c'était vraiment lui le problème? Vous voyez ce qui se passe là? Elle essaie de montrer au monde que c'est lui le problème. C'est pas moi, c'est lui, regardez. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est incroyable, oh mon Dieu! Je suis encore en train de traverser un moment stupide de la vie. Donc, entre parenthèses, le mari est stupide. C'est lui le problème. Est-ce que tu veux dire au monde que cette dame nous a aidés à améliorer notre mariage? Est-ce que tu veux dire au monde que cette dame nous a aidés à améliorer son mariage? Will qui lui dit, ça me ferait plaisir si tu me disais au préalable que tu étais sur vidéo, que tu me mettais sur vidéo. Combien parmi vous n'aimez pas être sur vidéo, même si c'est une personne proche de votre vie? À combien plus forte raison, dans une situation aussi délicate, je te pose une question très importante.
je te mets sur vidéo sans que tu le saches, pour voir ta réaction et publier au monde. Regarde, je suis encore en traversé un moment stupide, un moment, traduction littérale, excusez-moi, un moment stupide de la vie, avec beaucoup de condescendance. Donc lui, il est petit, je suis grande. Regardez comment je contrôle. Il est partout ailleurs. Incroyable situation. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème, ce n'est pas Will. Will est parti en réhabilitation, pourquoi? Ce n'est pas lui le problème. C'est elle le problème. Est-ce que vous ne le voyez pas? Est-ce que lui-même ne le voit pas? Bon, moi je me dirais peut-être que la raison pour laquelle il resterait là, c'est pourquoi peut-être qu'il a peur. Vous voyez, vous savez, quand il faut quitter quelqu'un, en tout cas à ce niveau-là, d'Hollywood, le divorce, c'est pas facile. Ça coûte beaucoup d'argent. Ok? Je comprends tout à fait l'inquiétude de notre ami Will Smith, voulant ne pas perdre autant d'argent, hein, pour lequel il a beaucoup travaillé d'ailleurs. Chapeau à lui. Toute l'expérience qu'il nous a donnée dans le passé, I Am Legend, MIB, Men in Black, Independence Day, tout le reste, tout ce qui nous a vraiment nourri dans notre jeunesse. Je comprends tout à fait la peur de pouvoir perdre cet argent. Mais est-ce que ça en vaut la peine à ce niveau? Est-ce que ça vaut la vie? Parce qu'il est en train de se perdre. En fait, c'est lui qui perd ce combat. Cette fille, apparemment, est très expérimentée. Elle a beaucoup de balance, beaucoup d'équilibre dans cette histoire aussi désastreux, effrayant. C'est incroyable, le niveau de manipulation. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a quelque temps, elle disait, à propos de ce que lui, il a fait à Chris, après que vous ayez acclamé, disant, il a défendu sa femme, il a défendu la femme. Que disait la femme? La femme a dit, d'ailleurs, moi, je ne lui ai jamais demandé de me défendre. Il a réagi par impulsion. C'est inacceptable. C'est la femme qui l'a dit. Je ne lui ai jamais demandé de me défendre. Je ne lui ai jamais demandé de me défendre. Après que j'ai mis ma carrière en jeu pour être un homme parfait, tu ne m'as jamais demandé de faire ça. Vous savez, les gens à qui vous faites beaucoup de sacrifices. Vous faites beaucoup de sacrifices. Vous vous cassez à 6 pour eux. Qu'est-ce qu'ils vous diront ensuite? Je ne t'ai jamais demandé de faire ça pour moi. Faites très attention. Ce n'est pas lui qui doit aller en réhabilitation, c'est cette femme. Mais à partir du moment où il ne reconnaît pas ces histoires, moi j'ai pitié de Will Smith. Il y a des gens qui ont eu le courage de le faire. Il y a Dr. Dre par exemple. Dr. Dre a traversé un moment particulièrement difficile avec sa femme. Il a fallu prendre une décision très importante dans la vie pour sa paix intérieure. Et il a regardé l'argent qu'il avait. C'était très difficile de faire. C'était compliqué, je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, il s'est dit, tu sais quoi? En tout cas, maman, il a payé $100 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais il est parti. Maintenant, il vit en paix. N'est-il pas en paix? Il vient récemment de jouer à Super Bowl, vous appelez cette histoire-là. Il a fait combien d'argent? Il vit en paix. Il faut faire très attention dans la vie. Très attention. Il y a maintenant, Will Smith a peur de divorcer pour beaucoup de raisons. Ça pourrait être l'argent, ça pourrait être l'insécurité, parce qu'évidemment, il y a des hommes. Il y a des hommes qui paraissent forts en réalité, mais à l'intérieur, ils ont des blessures intérieures. Ils se sentent toujours petits. Ils ont ce complexe d'infériorité. À mon avis, qui a commencé avec Tupac, qui n'est jamais parti. Okay? Jamais parti. Et malgré tout, il essaie de faire son mieux pour essayer de faire plaisir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme est comme une banque. Hein? Dans la banque, vous dites, si ça ne marche pas, peut-être que je ne suis pas en train de faire quelque chose que je suis censé faire correctement. Vous fournissez beaucoup plus d'efforts pour faire ce qu'il faut, pour faire plaisir. D'accord? Vous donnez encore. Vous êtes plus attentionné, vous êtes plus présent. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Peut-être qu'elle veut que je fasse plus de cadeaux. Vous donnez plus de cadeaux. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle veut que je lui donne plus de liberté. Donc, il ne faut pas lui demander où est-ce qu'elle était, pourquoi elle est rentrée en retard. Vous vous taisez, vous ne demandez plus rien. Il y a toujours plus. Dans votre tête, vous vous dites, OK, en banque, si vous mettez plus, c'est-à-dire que vous gagnez plus. Chez les femmes, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut jamais perdre sa tête essayant de faire plaisir à une femme. Jamais, jamais, jamais de la vie. Parce que les femmes, en général, elles vous testent. Même quand elles t'aiment, elles te testent. Qu'est-ce qu'il peut accepter? Jusqu'à quel niveau peut-il partir? Jusqu'à quel degré accepterait-il mes bêtises? Les femmes vous testent. Et si tu es tolérant, tu es, comment vous dites ça, compréhensif, comme ils le disent, dans les bêtises, ça commence à pousser.
Oh, j'ai passé une nuit chez mon ami. Bon, c'est mon ami, on a discuté. C'est comme ça. Un vrai homme, c'est quand est-ce qu'il faut dire non. Assez. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut rentrer en arrière. L'Académie Award a dit à Will Smith, on a puni Will Smith, suspendu, on lui a dit, il ne viendra plus aux awards pendant 10 ans. 10 ans, un acteur de son calibre, tu ne feras plus partie des Oscars pendant 10 ans. À cause d'une femme qui dit qu'il t'avait jamais envoyé aller faire ça. Vous cherchez à plaire une femme qui ne voulait pas de toi dès le départ. 10 ans. David Ruben, le CEO, et Don Hudson de Award. 10 ans, Will Smith ne sera plus là. Il est parti en réhabilitation. Le jour où il était censé être un héros pour de vrai, le gagnant de l'Oscar, après avoir tourné le film King Richard, de Serena, l'histoire de la vie de Serena et sa sœur Williams, que vous connaissez, un film incroyable. Pour couronner tout ça, la fille est venue retirer la couronne de sa tête. Voilà pourquoi on vous dit une femme peut te faire, elle peut te fabriquer, elle peut t'élever au degré où tu n'as jamais été dans le passé. La même femme peut te détruire. Il faut choisir très méticuleusement avant de dire oui. Autant les femmes vous font des chichis pour dire oui. Il faut faire des chichis pour épouser une femme. Cette femme a avoué en 2019, pendant leur histoire, leur red carpet à la machin histoire là avec sa mère, disant que voilà, d'ailleurs moi je voulais pas me marier. Je ne voulais pas épouser Will. Elle a commencé à pleurer. Je ne voulais pas me marier. Mais maman a exigé, selon ses principes et ses valeurs, qu'il fallait se marier. Voilà pourquoi je l'ai fait. Elle a épousé Will Smith, non pas parce qu'elle était amoureuse de lui. Elle a épousé parce qu'elle était enceinte de 3 mois. Voilà. Son cœur était certainement quelque part ailleurs. Regardez, tu peux être avec une femme, elle sort avec toi. Mais sa tête est ailleurs. Ce n'est pas toi, mon ami. Quand tu es avec quelqu'un, tu sens que il faut tirer ici, ça ne marche pas. Tu tires ici, tu essaies ici. Si ce n'est pas smooth, ce n'est pas toi, mon ami. Si elle ne te rappelle pas, ce n'est pas toi. Si elle ne fournit pas autant d'efforts qu'il faut, que toi tu fournis, ce n'est pas toi, mon cher. Ce n'est pas aussi profond que ça. C'est pas en essayant plus fort, c'est pas en étant plus gentil, c'est pas en faisant des cadeaux, c'est pas en l'envoyant à Dubaï, ce n'est pas en lui donnant l'argent de Shanghai, ce n'est pas en achetant de l'or, ce n'est pas absolument pas, ce n'est pas en lui donnant du bitcoin. Mon cher, garde tes bitcoins, garde ton argent, achète un terrain, commence à construire doucement. Moi je te le dis. D'ailleurs, une femme qui t'aime pour de vrai, elle n'a même pas besoin de ton argent. C'est elle qui va te donner. Elle te dira, ah non, c'est bon, c'est pas grave. On n'a pas besoin de sortir d'ailleurs, c'est dépenser de l'argent. Non, c'est bon, regarde, calme-toi. Quand tu as de l'argent, alors là, tu peux donner quand tu veux. Quand c'est comme ça, ne donne pas. D'ailleurs, moi, même quand tu n'as pas, il ne faut pas donner. Même quand tu as de l'argent, il ne faut pas donner. Donnez pas. Pourquoi vous donnez? Donnez à votre femme quand vous avez épousé. Oui, c'est son droit. Espérant que vous avez bien choisi et n'avez pas fait les mêmes erreurs. C'est incroyable. Le pauvre frère Will, ce qu'il traverse. Si une femme ne veut pas de toi, même si tu forces, et que finalement elle accepte d'être avec toi, un moment viendra, elle te rappellera qu'elle ne voulait pas de toi. Les femmes se mettent avec des hommes pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement l'amour. Écoutez, mettez l'amour de côté. Regardez la femme comme ça. Écoutez, je vais vous faire un conseil. Si vous voulez vraiment connaître vous voulez vraiment découvrir la profondeur de votre histoire, n'ayez pas d'interaction intime pendant 3 semaines. Parlez-vous seulement de tout et de rien. Dites que non, tu ne te sens pas bien. 3 semaines. Je te dis, tu verras la vérité. Tu commenceras à voir cette personne pour ce qu'elle est réellement. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont coincées dans des histoires qui ne fonctionnent pas, c'est parce que pendant la douleur, il y a des moments de réconfort. Pendant les difficultés, pendant les problèmes que vous avez, des fois, il vous arrive certainement de dire « Non, j'en ai assez, je n'en veux plus. » Mais poum, vous avez un moment de réconfort. Et ça vous fait oublier tout ce que vous avez planifié comme idée, qui était probablement bénéfique à votre égard. Prenez un moment de break. Sans réellement le dire, prenez un moment de retrait. Et vous allez commencer à voir la personne pour ce qu'elle est réellement. C'est bien triste, j'espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère aussi que notre frère Will comprendra que ce n'est pas lui qui a un problème. Il est devenu simplement victime de sa réalité. Une réalité qui malheureusement, c'est bien triste. Une femme qui corrompt même son enfant. Au point où l'enfant de Will Smith écrit une lettre à Tupac. Tupac, son ex, disant « Reviens, je sais que tu es vivant. »
Si tu m'entends, s'il te plaît, reviens un petit moment. Reviens un petit moment. Pour que moi et ma maman soyons heureuses. C'est-à-dire que elle et sa maman étaient malheureuses. Donc, moi et ma maman soyons... Donc, je suis malheureuse à cause de ma maman. Mais c'est à cause de toi. Pas mon papa, toi. Est-ce que cette fille-là, Willow, sera normale quand elle va grandir? Ou comprendra la structure, le logiciel, l'algorithme de l'amour, tel que codifié dans son originalité? Je ne pense pas. Merci infiniment les amis, toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous n'avez pas fait ça, je vous prie de faire ça. Vous savez toujours comment ça marche. C'est vous, faites un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que c'est important et c'est à travers ça qu'on sait comment filtrer ce qu'il faut vous donner ou pas. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.